Bonjour, bonsoir tout le monde. Prenez nous, râlez chaise nous et râlez popcorn nous. C'est le moment pour nous penser pays, penser société. Et pour nous faire ça, Tizer Connaissance Asian Hub vient ensemble avec la CAI nous autour d'un verre. Autour d'un verre qui sont espace côté. Nous venons ensemble avec des gens qualifiés qui à la hauteur pour discuter sur des problématiques qui traversent la société. Et je nous dis là, autour d'un verre, les pour une interview côté n'a posé question et puis invité à répondre. Mais c'est plutôt un espace côté n'a questionné, n'a remettre en cause, n'a essayé de regarder à la lumière de la science, à la lumière des chiffres, à la lumière des statistiques, comment nous avons essayé de penser organisation société. Donc, je dis à nous là, nous allons discuter, nous allons passer un très bon moment et nous allons inviter de marque, un invité qui est qualifié pour le sujet, nous allons parler aujourd'hui. Et je pense que nous partons pour nous passer un bon moment. Pour présentation, émission Autour de Verre, c'est toujours avec nous. Andy Kiz, c'est moi-même qui ai pour présenter l'émission. Et sans plus tarder, je ne vais pas présenter l'invité, mais je vais plutôt laisser le soin ensemble avec lui pour qu'il présente tête. Bonsoir invité, comment est-ce? Bonsoir Andy, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices et toutes fans inconditionnels autour d'un verre. Et je dis à son plaisir pour nous passer dans le là, pour nous capables d'échanger sur un sujet qui est très intéressant. Et nous souhaitons que toutes fans inconditionnels émission autour d'un verre soient capables de connecter et nous allons passer un bon moment d'échange. Oui, c'est un bon moment. Mais avant de continuer, je vais me présenter pour dire qui est souillé et puis voilà. Effectivement, Andy, moi c'est Dr Vladimir Sergil. Moi c'est juriste et de formation, moi c'est journaliste. Et je dis à son plaisir pour nous capables et présents dans l'émission ça, pour nous capables de discuter et son sujet qui est très intéressant. Eh bien, nous ne pas perdre du temps, nous ne pas spoiler plus et nous disons que le sujet nous allons parler sur aujourd'hui, il y a un concept ou un mot-clé qui est assez important là-dedans, c'est avortement. Mais le sujet a dit, est-ce que l'État haïtien t'a doué légaliser avortement provoqué, si tout ça est IVGA, est-ce que si l'État haïtien t'a légalisé ou bien illégalisé, dans quelles conditions ça capable de protéger ou bien tout léser droit mesdames. Donc c'est dans quelles conditions question avortement lui-même, l'hypothèse atteinte ensemble avec droit mesdames comme monde ou bien tout dans quelles conditions lui-même tout les cas en plus pour la vie mesdames. Donc je dis à nous allons discuter autour de avortement et je pense ou même en tant que médecin ou c'est monde qui qualifié pour parler de avortement sous impact sous à la fois sur nous et puis sous société mais comme juriste tout nous avons essayé de regarder tout sur le plan légal qui ça qu'a fait qui possibilité qui gagne pour question avortement. Et juste avant de commencer, il faut une mise en contexte parce que article 262 code pénal haïtien, il condamne avortement. Il fait de lui une infraction. Dans l'article, il y a écrit Denise Côté, Sabine Lamour et Darlene Alexis qui relèvent déjouer le silence contre le discours sur les femmes haïtiennes qui sorti dans l'édition Remue Ménage, Mémoire d'un cri et tout, en 2018. Il a dit forcer une femme sous la menace d'une sanction criminelle à mener une grossesse à terme, à moins qu'elle ne remplisse certains critères indépendants de ses priorités et aspirations, est une ingérence profonde à l'égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne. Donc maintenant, question fondamentale, nous paraît comme ça, c'est est-ce que si l'État a légalisé l'avortement, ça t'a rendre sécurité à mesdames haïtiennes. Maintenant, d'abord, on a essayé de regarder le côté juridique du sujet, parce que le sujet, faut nous dire son sujet qui bidimensionnel, ou bien son sujet, si nous avons osé dire ça, qui bicéphale. Donc, première tête là, qui sont tête juridique. Ensuite, nous avons deuxième tête là, qui sont tête médicale. D'abord, on a essayé de regarder tête juridique là avant, si vous voulez le comme ça. Nous avons demandé, d'abord, qui ça, code pénal là, et puis qui rôle jouer dans le système judiciaire. Oui, Andy, et au saut de fond belle préambule concernant le sujet. Effectivement, et l'on parlait de questions avortement, c'est un sujet d'actualité. Et ça gagne des années que gagnent des organismes qui ont réfléchi, des scientifiques sur question ça, et qui lient avec dépénalisation avortement. Et il faut dire que le code pénal haïtien, en son article 262, code pénal haïtien qui est en vigueur là,
lui-même il définit en quelque sorte ensemble de sanctions qui réservées et par rapport avec pratique ça. Mais il faut dire de façon générale, le code pénal, si nous essayons de considérer la hiérarchie des normes qui était établie par le scientifique Hans Kelsen, qui était défini ensemble de normes en termes de hiérarchisation. Nous avons premièrement la Constitution, ensuite gagné un ensemble de conventions, gagné un code, etc., qui établit et conditionnement de fonctionnement dans la société. Et faut dire code pénal haïtien, il datait de 1835. Donc, de nos jours, ça fait 191 ans que code pénal ça lui-même existait. Et depuis lors, tu as gagné une tentative qui était initiative qui était prise par le feu Jovenel Moïse et le regretté de mémoire qui était et ensemble qui était établi et de concert avec le gouvernement d'alors qui était prend initiative pour te modifier, pour te abroger ensemble de lois concernant le code pénal haïtien. Faut dire c'est un ensemble de dispositions qui établit les conséquences, les sanctions pénales qui concernaient les infractions en général. L'NZ code pénal haïtien, c'est ensemble des infractions pénales que lui-même les traitait et dans l'article 262 qui parlait de questions avortement bien entendu. Ok, donc code pénal là, si nous bien garder réponse soit, c'est lui-même qui régit ensemble de infractions pénales. Oui, effectivement. Ok. Donc, Kounia, n'a pas laissé regarder article 262 là même. Pour d'abord, on a dit qui fondement article 262 code pénal haïtien. Oui, comme nous avons dit ça au préambule, l'article 262, lui-même, le législateur dans cet article essaie de pénaliser normalement de façon catégorique et l'avortement. C'est-à-dire, l'article ça lui-même était élaboré dans un contexte bien déterminé, pas oublier que c'était en 1835, il était pris en compte de ensemble de effets que normalement AXA a gagné sur la société. C'est-à-dire, l'on considéré avortement, il était considéré et non aspect religieux, il était considéré tout non aspect social, éthique tout, et non aspect médico-légal. Yeah. C'est-à-dire, mais de nos jours, il y a un ensemble de législations qui essaient de faire des modifications, mais dans l'article 262, il a mentionné que le législateur lui-même était précisé que quiconque t'a et par utilisation de médicaments qui t'a et normalement une femme qui est enceinte, quelle que soit la situation que t'a présentée, donc mounza qui t'a bail soit un médecin ou du moins un personnel de santé qui t'a utilisé de façon abusive et médicaments ça yo même y a puni par la loi. Donc c'est ça que article 262 a lui-même été mentionné. Ok, on parti dans l'article que Denis Côté, Sabine Lamou et Daline Alexis écrit ça article nous cité tout à l'heure là, ouais. Qui a essayé de montrer que article 262 code pénal haïtien, article ça ils trouvent origine tout dans ça nous relève théorie de l'enfance conceptus qui sorti si nous a dit ça non origine latine. Exactement. Non latin, dans origine latine. Donc maintenant c'est tout bêtement nous a dit que question enfance conceptus ça c'est une théorie selon laquelle l'enfant simplement conçu est considéré comme né. Donc voilà. Est-ce que, d'abord, parce que les vins fait tout, les gains un fondement chrétien, si nous avons dit comme ça, parce que on regarde côté religieux, même si on parler de l'IA. Maintenant, en Haïti, tout, faut que nous d'accord que c'est un pays qui, jusque-là, majoritairement, selon statistique d'ailleurs, majoritairement chrétien. Donc maintenant, on article comme ça, religion en tout, c'est comment on a un rapport entre religion et puis perception peuple de la justice, perception peuple surtout de ça n'a parlé là de avortement. Oui, effectivement, le droit haïtien est tissé du droit romain et du droit français et du droit romain et qui gagne origine latine. Donc le principe infant conceptus qui définit en quelque sorte et la conception et l'importance même de la conception de l'enfant
qui intérêt depuis là dans intérêt et produit de conception les mêmes les bénéficier de héritage soit paternel ou bien maternel. Donc effectivement à cette époque c'était ça qui était en vigueur parce que le code pénal nous dit c'est environ 191 ans en 1835. Donc principe ça c'est lui qui t'a fait la une de l'actualité. Et faut essayer de garder que lorsqu'on parle de la loi pas dépendamment de la société. Parce que il y a le concept qui dit que ubius ubi societas, ubi societas ubius, c'est-à-dire il n'y a pas de société sans loi, il n'y a pas de loi sans société, il n'y a pas de droit sans société. Voilà. Donc gagner une sorte de mariage entre les lois et la société. Les lois sont là pour définir les limites, c'est-à-dire ensemble d'actions qu'on a posées dans la société, il est là pour capable établir l'équilibre. Maintenant, il te prend et le législateur lui-même il te vient avec et loi ça, c'est par rapport avec contexte actuel là. C'était en 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc effectivement dans l'article que vous saute mentionné, il te parlé de question infant concept tout ça qui était lié directement avec article 262 dans le code pénal. Le code pénal là, c'est-à-dire nous connaissons que Jean nous dit le préambule, le droit haïtien est calqué du droit et latin. Romano-germanique. Romano-germanique, effectivement. Mm-hmm. Donc voilà. Et ça amène nous en question, c'est comme si nous avons dit son sorte d'enchaînement, sorti dans question fondement article 262 à regarder fondement et si nous avons dit romaine ou bien fondement latin et article ça, et puis nous avons regardé comme nous avons dit ça structure chrétienne que société haïtienne a gagné jusque là. Maintenant, nous avons essayé de regarder est-ce que la loi par exemple code pénal là tout, ça doit être fait uniquement sous base valeurs que société a prôné, l'un des valeurs que société a fait, c'est deux valeurs que tout le monde imprégné ou bien majorité moun yo imprégné yo. Maintenant, est-ce que la loi t'a dû sortir sous ça seulement ou bien tout si nous t'ai dit législateur qui a défini loi ou tout, est-ce que yo même par rapport ensemble avec culture qui peut-être qu'a aller non niveau qui plus profond parce que reste société a. Maintenant, est-ce que de là yo même yo ka prendre de bail qui sorti de yo seulement et puis yo estimer la bon pour société a, peut-être société a gen droit d'une part beaucoup d'accord avec elle, vous comprenez, mais est-ce que yo même de yo tout, yo ka faire une loi sorti de yo même directement? Oui, faut nous préciser que la loi est venue dans la société. C'est-à-dire c'est en fonction de évolution société que législateurs eux-mêmes yo gardé yo ouais que telle loi méritée soit abrogée ou du moins venir avec de nouvelles dispositions. C'est pour cette raison que le feu Jovenel Moïse il était pris une initiative pour normalement de concert avec ensemble de parlementaires, ensemble de et avec gouvernement qui était en place ça pour te venir avec nouveau code pénal. C'est-à-dire c'est par rapport avec évolution société. Mais l'on considère tout et la loi lui prend en compte de et c'est pas seulement majorité mais il là comme un moyen de protection. Okay. C'est-à-dire puisque la loi définit c'est majorité à la protéger à tout. Oui, en quelque sorte, c'est ça, mais puisque la loi lui définit les limites, il est là pour protéger la société. Pour protéger la société contre ensemble de préjudices, surtout les plus vulnérables, surtout à considérer un produit de conception, et c'est un élément qui est vulnérable dans la société, voilà. Donc qui méritait gagner des dispositions légales. C'est pour cette raison que chaque année, gagner des pays, gagner des discussions. Pas oublier qu'on a ici, nous actuellement, depuis la mort de l'ancien président élu, donc nous pas gagner un parlement qui est actif. C'est-à-dire c'est même loi qui était là, yo même qui en vigueur et pas oublier selon la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, donc il y a une loi pas qu'à abroger une autre loi qui gagne même dimension. C'est-à-dire faut qu'il est supérieur par rapport avec l'autre disposition légale. Donc son loi supérieure qui a abrogé une loi inférieure.
Effectivement. Par exemple, si on prend en compte le code pénal haïtien, disposition qui a abrogé article qui était défini dans le code pénal haïtien, faut que vienne à partir de la Constitution. Exactement. Parce Donc, que c'est la loi mère et du pays. Ok? Yeah. Qu'on y a, par exemple, approche qui ça l'aide me comprendre, il aide me comprendre que, voilà, société a un côté pâle, c'est-à-dire la loi, même genre, par exemple, on pense en tant que Guillaume Manjolo a essayé de montrer que la loi, l'État doit une émanation de vision sociétale de la justice. Non seulement vision sociétale de la justice, mais aussi qui ça nous gagne comme projet de société. C'est-à-dire, projet de société, nous ne pouvons pas dire tout le monde qui a un projet de société, mais c'est plutôt, c'est élu, par exemple, dans le cadre de démocratie, c'est moun ça nous voué pour représenter nous, son démocratie représentative, nous voué pour représenter nous, pour représenter ça nous gagne comme position, comme perception. Donc, à partir de moun ça, c'est eux-mêmes qui a redéfini la loi. Bien que vous pas redéfinir selon eux-mêmes seulement, mais à redéfinir selon sa majorité à penser. Mais n'a regardé pour nous, c'est majorité à cap toujours gain raison que ce soit dans la loi, que ce soit dans toute l'autre bagaille tout. Mais bonne ma société a même il dépend de qui sa majorité a voulu, qui ça nous voulait et qui ça n'a construit tout et comme espace commun, comme bail qui va permettre nous vivre en commun. Maintenant, n'a continuer dans même logique là. N'a essayé regarder selon même qui impact ça a gagné si nous t'a légalisé avortement en Haïti. Bon, et pas nous non, si yo t'a légalisé avortement en Haïti parce que gen moun qui là pour faire ça. Oui, nous avons participé en tant que scientifique. Oui, Pas oublier que l'université est là pour non seulement faire des propositions, faire des recherches, mais garder l'évolution sociétale. Par exemple, nous avons pas mal de facultés de droit en Haïti qui ont élaboré un ensemble de propositions concernant les lois en général, l'évolution de la société. Et pour nous essayer d'aborder des questions que vous avez avec l'IA, nouvelle question, et légalisation et avortement, c'est, on est capable de dire, c'est regarder sur plusieurs dimensions. D'abord, le côté sur le point juridique, ça m'a des ensemble de dispositions parlementaires et pas oublier que nous avons un contexte qui est spécial. Du point de vue médical, tout, ça va demander de dispositions. Maintenant, qui conséquences et dépénalisation de l'avortement gagné en Haïti, pas oublier que le code pénal amendé, qui pas bien entré en vigueur, parce que nous connaissons un ensemble de procédures où on loi entrer en vigueur, et dans son article 328 et 329, il définit nouvelles dispositions pour permettre que gagne avortement et de façon qui bien établie à travers cette disposition. Eh bien, il définit que d'abord faut que maman, moun qui enceinte là, t'as gagné 12 semaines à ménorer. 12 semaines à ménorer, à partir de 12 semaines, l'on parle de 12 semaines à ménorer pour ensemble de fans inconditionnels et émission autour d'un verre, c'est-à-dire c'est à partir de la conception même, il considéré 12 semaines à ménorer, c'est-à-dire son monde qui gagne 12 semaines, d'accord, considérer que faut que monde gagne 12 semaines et faut que lui est venu à partir de soit un inceste, soit en cas de viol, ou du moins il y a une situation qui mettait la vie maman en condition qui médicalement qui demandait une intervention. Donc le ça il est autorisé pour avortement à fait. Moi c'est que le législateur a lui-même les clés sur ça. Il pas aller dans le sens que dépénalisation faut que les son bagay qui total, mais son dépénalisation partielle qui prend en compte de ensemble de et situations qui qu'a présenté. Pas oublier que nous gagnons en Haïti selon le Haut Commissariat des Nations Unies qui t'a sorti un rapport qui t'a fait connaître que le taux de violence sexuelle a augmenté en Haïti. Par exemple, il a estimé que avant 2017, taux, c'est-à-dire en termes de chiffres, tu as révélé environ 3000 cas qui présentaient, 3000 cas qui présentaient, donc qui viennent tripler par rapport avec quantité de violences sexuelles qui gagne en Haïti,
l'on considérer question gangstérisation, insécurité, tout ça, ce sont des situations qui t'a mandé, qui t'a évoqué pour question de pénalisation. Mais nous-mêmes, en tant que scientifiques, nous là, on a essayé d'analyser les contours de cette possibilité. Quand il y a l'autre bas, me passe ensemble avec encore pour me demander, c'est que lorsque vous dépénalisez avortement, par exemple, si on a considéré que ça, est-ce que le dépénaliser, ça fait que la société a pris notre regard? Par exemple, quand il y a en Haïti, on a regardé pour nous, bon, on ne sait pas parler de questions avortement, nous trop soutenu, mais l'homme, j'ai dit, j'étais petit, bon, on va qu'être vieux, non? Et tout le monde malou, même moi, mon malou était tout. Ça veut dire, ça a un impact tout, à la fois sur le monde qui fait là, sur le monde qui est entourage, mais comme ça tout, il vient un impact sur la société en général. Par exemple, les gens qui étaient petits, ils disent maman ti mort, il y a des gens qui ont mettre d'eau, il y a des gens qui mettent mal à l'aise. C'est comme si même les gens qui fait là, ils ne veulent pas assumer ça. Pas veulent assumer, c'est parce qu'il y a une conséquence sociale. C'est comme si les gens ont exclu, ou quand les gens difficile pour gagner l'autre garçon qui est intéressé avec lui, ou comment ça me dit. Donc tout ça a comme conséquence. Est-ce que Kounia, donc dépénaliser là, Kounia, même Jean de travail là, et Sabine Lamou, Denise Côté et compagnie, ils ont montré que, voilà, demander une fille pour et mener un grossesse à terme sous base que la prend de sanctions pénales, mais ça c'est porter atteinte ensemble avec dignité femme. Mais Kounia tout, légaliser, est-ce que ça va pas porter atteinte à dignité femme dans la mesure où ça pourrait permettre que bon série de monde qui parler monde normal qui jouer si tout qu'on y a la dépénaliser donc il et comme dire ça le public les monde fait tout le monde va le ouais donc on y a là est-ce que comme problème ça qu'a posé socialement comment ouais ça est-ce que ça pas mettre en péril la vie femme surtout socialement. Oui, par rapport avec question ou aborder il faut nous dire que gagner Amnesty International qui était gagné un rapport que était sorti. Ils te fait connaître que gagner environ, ils te font comparaison. Comparaison, nous connaissons que gagne des pays qui dépénalisent l'avortement. Par exemple, la France. Dépénalisation partielle, bien entendu. Toujours partielle. Toujours partielle. Sinon, tu as considéré Haïti qui pénalise l'avortement. Catégoriquement. Tant d'autres pays. Mais Amnesty International a établi un rapport ça qui te font comparaison. Sous par exemple, yo te ouais que gagné 37 femmes qui pratiquaient l'avortement et sous 1000 filles en général par rapport c'est un pays qui pas légalisé l'avortement. Et là, à considérer dans un pays qui légalise l'avortement, c'est environ 34 filles sur 1000. C'est-à-dire, c'est une différence de 3 filles sur 1000. Si on est à considérer comme ça, statistiquement parlant. C'est-à-dire, écart qui gagne entre pays qui légalisent, c'est-à-dire, en termes de pratique de l'avortement, nous parlons de l'avortement provoqué, bien entendu. Nous l'avortement provoqué. Provoqué, c'est-à-dire IVG. Donc, pas gagner trop de différence. C'est presque même situation négligeable. Et là, on a considéré tout. Nous connaissons que dans la question médicale, il y a la confidentialité du patient. C'est-à-dire, même si que en Haïti, dépénalisation l'état partiel là en vigueur, donc et gagner des études qui montraient que conséquences par rapport avec si l'État lui remplit les conditions. Par exemple, gagner la député Manon Aubry, c'était en 2014 qui était fait une intervention, députée européenne, qui était fait comprendre que l'avortement en quelque sorte lui fait partie de ensemble de droits que fille a gagné pour l'utiliser col, même si ça mène dans l'autre débat. Bon oui, ça mène dans le très grand débat d'ailleurs. Très grand débat, mais cependant, si nous étions dans le contexte sujet d'alors là, donc gagner si l'État, si chaque entité l'État, la justice en quelque sorte, l'État lui prend des responsabilités, lui définit en quelque sorte, mais dans quelle situation ça qu'a fait. Bon, c'est que question confidentialité patient l'a toujours respecté. Oui. Pendant que ça fait parenthèse ça, il n'y a pas comme si que ce soit
auditeurs autour d'un verre, que ce soit nous-mêmes qui avons discuté à tout, yon n'a pas me souligner, c'est que grand pile monde qui toujours veut montrer que femme là ta doit gagner ou bien quel que soit monde dans tout, pas obligé femme seulement, ta doit gagner tout droit exclusivement sous corps. Mais faut que nous comprenions que monde nan li pas même j'aime cause même qui toujours me dit monde nan pas monde comme ça. Donc lundi pas monde comme ça veut dire monde nan un groupe de référence, il y a un groupe d'appartenance comme si dans société ou pas pour compte tout. Et chaque groupe ou gagne par exemple un monde qui chrétien par exemple ou pas un tout droit sous corps. Par exemple, on chrétien, il y a des gens qui ne peuvent pas faire pressing. Même qui verset dans la Bible qui dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire dessin sous corps, il ne faut pas faire quantité de balles. Donc, on n'y a pas faire ça. Mais comme ça, toute société a l'autre groupe, il y a un ensemble de principes. Par exemple, en Haïti, il faut que nous d'accord, faut que nous arrivions d'accord sur ça que Haïtiens, jusqu'à présent, il faut qu'on arrive d'accord qu'on femme lever volontairement de jeter ton petit monde. Parce que pour Haïtiens, son crime ou commettre. Donc, est-ce que fait tout, et font transition pour nous tomber sur question ça? Est-ce qu'on fait une différence pour nous entre infraction et puis crime? Oui, bien entendu, infraction, c'est thème général là. Okay. Et ensemble de dispositions, ensemble de sanctions, ensemble de actes qui est punis par la loi. C'est qu'à considérer le constat, infraction. Et il y a plusieurs dimensions dans l'infraction. Il y a la contravention. Par exemple, contravention de Saint-Police sous aller ou dépassant panneau de signalisation, son contravention. Donc là, ça il y a un ensemble de sanctions. Par exemple, dépasser limitation de vitesse. Effectivement, c'est ça même. Et après, nous gagnons délit. Et dernier niveau, c'est crime. Crime, c'est lui-même niveau qui est considéré comme summum, là, en quelque sorte. C'est-à-dire, l'enbalé de et avortement, c'est la loi, le code pénal haïtien considère l'avortement comme un crime. C'est-à-dire, c'est même gens qui ont les amours ou tuer un monde. C'est-à-dire, on va payer même ça. Donc, c'est défini dans l'article 262 du code pénal. Donc, c'est ça la différence. Thème général, là, c'est infraction. Mais crime, lui-même, c'est une partie intégrante de l'infraction. Donc, n'importe qui capte de nous là doit comprendre que un crime sont infraction. Effectivement, il y a un crime sans infraction, mais il y a une infraction pas un crime. Exactement. C'est ça que fait dans autour d'un verre, si c'est connaissance ensemble avec les chaînes. Nous toujours tiens à ce que c'est de monde qui qualifié ce sujet qui vous parler de eux. Donc nous pas qu'à venir vous monter. Oui, nous qu'a dit ça nous penser. D'ailleurs nous là pour nous dire ça nous penser, mais j'aimerais me dire là on ne pense pas seul. On pense avec les autres et puis tout on pense par tendance. Donc voilà, penser yo pas nul. Vous comprenez, penser yo pas vide. Donc voilà, les n'a pensé tout, faut que nous ayons contenu pour nous penser. Oui, effectivement. Faut que nous ayons chiffres, faut que nous ayons théorie, faut que nous ayons... Oui, thématique ça est très important. Pas oublier que auditeurs, auditrices et fans inconditionnels émission autour d'un verre, ce sont des gens éclairés qui et normalement yo même tout yo capable de poser questions pendant que y a regardé l'émission là, yo capable poser questions, faire des interventions tout. Et nous-mêmes, nous disponibles pour nous capables de répondre. Le thème, c'est important. Infraction, toute crime sont infraction, mais toute infraction pas crime. Effectivement. Et pendant nous parler de ça, nous parler de droit en pile. Donc voilà, j'en ai dit là, et son émission que Moseré, entre guillemets, bicéphale. Donc, nous sommes une tête juridique là. Nous allons essayer de faire un coup de guidon pour nous entrer dans la tête médicale là. Donc, ou même en tant que médecin, donc, n'a parti du principe que, on va retirer chapeau médecin et chapeau juriste là pour mettre chapeau médecin. Donc, on a parlé ensemble avec Doc, et si je dis comme ça, sur le plan médical, est-ce qu'on peut expliquer pour nous qui ça exactement que avortement est en détail pour nous bien cerner question avortement? Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, il définit avortement, c'est interruption de grossesse qui fait et avant 22e semaine améliorée. Et côté que poids fœtal là est inférieur à 500 grammes. OK? Donc, nous t'ai mentionné question. Là, nous poids fœtal là, est-ce qu'on a un petit piqueux? C'est-à-dire, considérer c'est environ fœtus li peser plus petit que 0,5 kg. Exactement. 500 grammes, 0,5 kg. Donc là, ça, yo parler de avortement de façon générale. Maintenant, il y a deux grandes catégories que yo établies et selon toujours l'Organisation mondiale de la santé.
qui considéré deux grands chapeaux, c'est avortement spontané, c'est le par exemple en situation qui arrivait côté que gagnons grossesse qui a évolué et puis tout bonnement les camper sans que par une intervention soit pas moyen de médicaments ou du moins c'est intervention d'un personnel de santé. Mais ça ne parlait de avortement spontané. Deuxième aspect, c'est avortement provoqué. Et c'est lui, je dis à là, que c'est thème central émission, bien entendu. Alors, provoqué, c'est lorsque vous utilisez des moyens, soit médicaments, personnel de santé, qui permettent que gagne une interruption qui est faite dans la grossesse. Dans ce cas, on parlait de avortement provoqué. Maintenant, on parle de avortement provoqué, il y a l'autre entité qui entre en ligne de compte. Par exemple, nous avons un avortement clandestin. Clandestin, c'est le qui est un personnel de santé qui utilise des moyens ou bien de façon voulue, de façon personnelle. La personne utilise des moyens, soit médicaments à base de feuilles, qui interrompent la grossesse clandestin. Après ça, on a l'autre type que est l'avortement thérapeutique qui fait dans les conditions, dans les normes, le plus souvent, soit qui mettait la vie maman en danger, là, du point de vue médical, on a parlé. Donc, le plus souvent, il parlait de avortement et thérapeutique. Dans l'autre cas, il parlait de avortement eugénique. Eugénique, c'est le malformation. OK. Par exemple, en cas de macrosomie, les malformations congénitales, génétiques en quelque sorte, le ça est pratiqué. Et gagner avortement légal. Légal, c'est qui pratiquait dans un pays qui légalisait l'avortement, qui dépénalisait l'avortement. Après ça, nous avons un avortement social. Avortement social, c'est un cas de viol, toujours qui est lié avec avortement légal là. Côté que la loi lui dit que en cas de inceste, par exemple, yon frère qui t'a abusé sexuellement, yon sœur qui définit, qui dit que moun sa li rempli conditions pour le capable avorter. Donc, provoquer c'est lui que le plus souvent on parle de IVG, interruption volontaire de grossesse. Et le plus souvent, c'est les mêmes l'Organisation mondiale de la santé qui considère comme avortement qui est à risque le plus souvent et qui est lié avec un ensemble de complications que ça a gagné par rapport avec pratique ça. OK. Mon question que je pose, c'est une question qui comme tu as dit ça, qui est pluridimensionnelle, mais on a regardé deux dimensions de la question d'abord. C'est qui risque qui gagne dans l'avortement en général. Et bien ensuite, l'on finit, on va tout profiter de nous qui risque qui gagne surtout le avortement, la pratiquer par un monde ou bien un ensemble de monde qui n'a pas aucune formation dans le domaine médical. Oui, avortement gagne plusieurs risques sur maman en particulier. C'est les gagnants les liés avec premier risque que complications que par exemple, c'est n'a parlé de complications, il y a gagnant un rapport que l'hôpital maternité Chancerelle de sorti que et par rapport avec en quantité de patients que vous recevez, il y a 40% là-dedans qui gagnent des complications. 40%. Le plus souvent, mon yo même yo pratiqué à la maison et ensuite yo vini à l'hôpital, donc médecin, lui même lui assurer lui faire suivi yo. Et 40% là-dedans gagnent des complications. Et bien entendu, et complications que nous avons joindre des complications qui immédiates, qui tardives. OK. Et par exemple, il y a une complication, c'est hémorragie le plus souvent. Après on pratique comme ça, mon a un bas en peu de sang, il perd un peu de sang. Et ensuite et nous avons considéré ça tout, ça a une conséquence directement sur matrice mon en quelque sorte qu'on a endommagé, matrice qu'on a endommagé. Parce que c'est matériel que utilisé avec aussi des médicaments qui ont une conséquence sur organes voisinage. Par exemple, nous avons vessie, organes qu'on touché par rapport à l'utilisation de matériel, surtout avec des personnels qui ne sont pas qualifiés. Et nous avons infection tout. Le plus souvent, nous pratiquons dans des situations qui et pas répondre avec normes médicales donc on ça pas prend pas gagner une couverture antibiothérapie qui fait pour lui
pour comprendre ça, nous là, donc le plus souvent, à la longue, quelques jours après, patients qui ont développé des infections. Infections qu'on conduit avec septicémie, qui c'est infection généralisée, qu'on a bossé avec la mort en quelque sorte. L'autre conséquence, c'est, et du point de vue psychologique, j'en saute pas là, c'est déni que mon société a considéré que son sujet tabou. Il suffit que yon moun avorté dans la société, c'est comme si c'est voler. Oui. Voler. C'est-à-dire, yo gen des côtés, moun yo kon passe, on dit, ah, mais un tel qui t'est la cause, qui t'est fait tel ou tel acte. Vous comprenez? Donc, les conséquences psychologiques, tout, et nous capables de considérer. Mais du point de vue médical, c'est très risqué. OK. Surtout dans le cadre de avortement clandestin, bien entendu. Gon question que je pose là, question elle est plus ou moins répondue dans la réponse sur pour question précédente là. Même choisir répondre aux questions sous forme ça, c'est pour nous ka plus axé sur ça, avortement ka provoqué comme maladie. C'est ça fait me vraiment encore est-ce que avortement a gagné l'autre répercussion par exemple qu'on pas cité dans la réponse sur précédemment sous santé moun spécialement. Oui, bien entendu, li gen une conséquence par rapport à ça, c'était tout, c'est sous fertilité monio. OK. Les par rapport avec dommage que utérus sans qu'on gagne, qu'on vient fait que possibilité pour mon ta retourner enceinte, les vient diminuer et qu'on gagne dommage. Infection tout cas fait que mon va ka mener en grossesse et normalement à terme infection. Et l'autre complication, nous sommes capables de dire que normalement, les conséquences liées avec et augmenter taux de mortalité materno-infantile. Pas oublier que l'État lui-même est là pour capable de garder en quelque sorte morbidité pour réduire. Parce que pendant que dit ça, vous parlez de taux de mortalité materno-infantile. On petit plus clair pour tout le monde captant de nous caresser. Effectivement, pour nous plus simple, c'est quantité de mamans qui mourent avec des gens qui pendant avortement, pendant y a accouché ou bien dans le moment où pratiqué avortement. On comprend avant et accouché bien entendu. Donc taux de mortalité a lui-même augmenté. Pas oublier que selon l'Organisation mondiale de la santé, yo dénombré à l'heure actuelle environ 73,3 millions de cas d'avortement qui fait surtout provoqués qui fait dans le monde chaque année. Et c'est un problème majeur de santé publique. Là, nous avons un problème de santé publique pour fan inconditionnel émission autour d'un verre, c'est-à-dire son problème qui touchait une bonne partie de la population mondiale là, qui demandait des interventions. Et c'est ça qui fait que Haïti, nous-mêmes, par rapport avec ensemble de conventions internationales, pas oublier que convention Haïti pas qu'à signer une convention et puis il dit bon moi-même prends l'autre disposition, pas respecter convention ça, non. Donc l'autre État pas d'accord comme ça. Donc, pas oublier que nous gagnons la convention, le pacte international relatif aux droits civils et politiques que Haïti signait, c'était en 1991. Donc, Haïti, lui, assujetti pour le capable respecter scrupuleusement les prescrits de ce pacte. OK? Yeah. Bon, OK. Et Kounia, nous plus ou moins, qu'a dit, nous cerner le côté juridique de notre sujet. Ensuite, nous cerner aussi le côté médical de notre sujet. D'ailleurs, son médecin juriste qu'il a, ou bien un juriste médecin, par contre, qui est mettre en avant. Mais, Kounia, nous avons un cadre qui est plus ou moins mixte, côté, à la fois côté juridique là, qui est assez important, mais qu'on ça tout nous gagne à la fois le côté médical. Ça fait, Kounia, est-ce qu'on est d'accord légalisation avortement? Pour qui ça? Alors, l'on dit pour qui ça? Non, pour qui ça? Ça va ban nous pour qui ça médical là, et puis tout va ban nous pour qui ça juridique là. Oui, il y a un médecin sans frontières qui était, il y a un rapport qui a été publié, c'était en 2022, c'était en 2024, bien entendu, et rapport ça, il a été fait connaître que gagnait environ 4663 victimes de violences sexuelles en 2024. Comparativement avec 2022 en Haïti, qui était environ 1175. Par contre, si vous essayez, même si nous pas des hommes de chiffres, mais nous connaissons que
auditeurs, Chiffre a presque auditrices, triplé là. fans inconditionnels émission autour d'un verre, yo intelligent. Oui. Yo gen temps ouais que chiffre ça li triplé. Ils font un gros bon. C'est-à-dire et l'en considérer tout Haïti, j'ai noté dit là, nous assujettis pour nous respecter le pacte international et relatif aux droits civils et politiques. Donc, nous considérer ensemble de évolutions qui gagnent dans la société. N'oubliez pas que le code pénal haïtien, le législateur, dans le code pénal qui a amendé, le législateur a été clair sur ça. Il dit lui-même, pas de problème. Avortement, a toujours été comme un crime, mais cependant, il y a des conditions que pratiquement li qu'a fait en Haïti. Donc là, nous fait toute considération ça. Nous voyons que la société elle-même a évolué et nous gagnons le code pénal qui date de 191 ans. 191 ans, c'est comme si m'déka dit son société et cap avancer côté que qui pas et bon, on est d'accord que c'est pas même société que effectivement, c'est pas même société, comme si gon grand écart. Ouais. Pas oublier que la loi en général li là pour bonne marche société a. Elle y évoluer avec société a, mais cependant un bon jour yon parlementaire pas qu'à décréter comme ça modifier une loi dans le code pénal là, faut nous clair sur ça. Il y a des procédures. Il y a des procédures. Maintenant, nous-mêmes, en tant que chercheurs et scientifiques, nous voyons qu'il y a une nécessité pour lancer des débats sur dépénalisation. Bien entendu, lancer des débats et à regarder, comparativement avec 1835, nous sommes en 2026, qui plus approprié à société, avec évolution sociétaire. Et pour regarder tout de mode mortalité ou comment ça y est, est-ce que avortement clandestin, est-ce que pas gain plus monde moi-même en tant que médecin qui prend responsabilité pour me dire que complications yo énormes. Oui, c'est-à-dire des gens qui pratiquent avortement soit à la maison, soit des personnels qui non qualifiés, bien entendu, il y a des conséquences directes et il y a nécessité pour ensemble de juristes, ensemble de hommes de droit, hommes de loi, et des parlementaires, le gouvernement, bon, disons le prochain gouvernement, oui, qui aura un parlement, bien entendu, en fonction, et donc qui a penché sur question pour permettre que dépénalisation, il y a un débat qui fait depuis dans... Et moi-même, tu as proposé pour tu gagner l'autre modus operandi. C'est-à-dire, la discussion tu as supposé commencer depuis dans l'université. Mieux que gagner des dispositions qui te prennent par rapport avec amendement sous code pénal là, pour permettre que le sujet à lui fait surface et il y a un débat qui fait sur ça. Même nous-mêmes, nous prenons initiative là aujourd'hui, en tant que acteur, et me féliciter l'initiative ça, que normalement, tiser connaissance et chaîne hub, yo prend pour permettre que gagner discussion qui fait sur question ça, oui, et pour éclaircir et auditoire là concernant question ça qui pas en question tabou de nos jours mais qui est d'actualité. Oui, en fait, réponse souvent il fait me penser ensemble avec un auteur haïtien qui est très connu d'ailleurs, qui c'est Gérard Pierre Charles qui dans Radiographie d'une dictature li cité Edmond Paul. Qui ça Edmond Paul dit? Il dit que au départ haïtien depuis longtemps, depuis la fondation société haïtienne, nous toujours bon pour nous parler bel français, pour nous dire belle cause. Comme si même Jean Chita là, n'a parlé bel français, n'a dit belle cause, nèg yo avec constitution, y a parlé bel français, mais yon n'a pas nous pas jamais tenu compte surtout dans constitutionnaliste, moun qui écrit constitution bien nous ka dit législateur en gros, c'est que nous pas jamais tenu compte de par exemple expérience culturelle peuple haïtien. Et comme tu as dit ça, qui ça nous gagne en commun, qui ça qui construit nous comme haïtiens, nous pas jamais prendre ça en compte lorsque nous avons rédigé la loi. Prenons par exemple, j'en parlais à une loi qui là depuis le 19e siècle. Maintenant, je dis là, nous avons l'autre Haïti, on l'autre société, on l'autre vision du monde et nous influencés par un pile l'autre bagaille qui différent de moment ça. Qu'on y a une question réseaux sociaux qui fait que un peu fois nous connaissons Haïti là,
et puis nous clin d'œil nous râler téléphone nous guettons Paris, nous clin d'œil nous râler téléphone nous Jakarta. Donc voilà, donc toute base ça a influencé nous, tout mélange ça a fait dans la société a, moi c'est ça on t'a doué et de base qui motive nous pour nous repenser la loi, même je se proposer là. Repenser la loi. Maintenant, nous repenser la loi et comme scientifique, comme médecin, comme juriste, et comme monde qui dans le monde académique là, ou même sous t'as choisi. Est-ce que c'est dignité maman d'abord ou t'as dit ou bien dignité et fœtus ou bien petit monde d'abord? Oui, question ça lui-même liée directement avec bioéthique. OK. Et qui non seulement garder question éthique sur le plan en termes de comportement, déontologie médicale là, et qu'elle garde tout ensemble de aspects biologiques qui sont liés avec une question. Par exemple, qui est lié avec avortement. Ouais. Et normalement, si nous allons dans le principe infant conceptus, qui est en défini normalement, qui dit que l'enfant, dès sa conception, a le droit d'héritier de ses parents. Dès sa conception. Là, on parle de conception, c'est-à-dire c'est une rencontre entre gamètes mâles et femelles. Oui. Donc, depuis si mon dans conception, les fêtes, donc si mon a droit pour l'héritier. Donc, nous venons gagner deux situations. En tant que scientifique, nous ne pouvons pas ignorer deux situations. Ça. Et il faut que nous fassions débat autour de deux situations. Ça. C'est-à-dire, nous gagnons une première catégorie qui a regardé et normalement, ti moun sa qui soit maman t'a pris une décision t'a pour jeter ya, donc est-ce que lui-même il pas gain droit à la vie? C'est sous ça que t'a regardé pour te venir avec le code pénal haïtien, c'était en 1835. Mais l'on a regardé l'évolution société comme si la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a aussi la Convention de Belém do Pará que Haïti, lui-même l'État ratifié, signé, c'était en 1994. Donc, qui définit ensemble de droits qui sont liés aux femmes. C'est-à-dire qui mettait des barèmes en termes de violence et non seulement violence sexuelle, mais cependant qui fait que, pas oublier que tout à l'heure, nous t'ai parlé de Manon Aubry, qui sont députées européennes, qui t'ai fait un plaidoirie, les mêmes qui t'ai mentionné que normalement, le droit de la femme, ce n'est pas une concession, c'est une obligation. C'est-à-dire, le genre masculin, en quelque sorte, la société est appelée à respecter scrupuleusement les droits fondamentaux des femmes. C'est-à-dire, si je respecte les droits fondamentaux des femmes, c'est pas comme si son concession. C'est-à-dire, c'est pas un bagage de fait, mais son bagage de droit. Donc, son droit inaliénable, il vient à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est à partir de là que le législateur lui-même était basé, il était venu avec amendement sur nouveau code pénal haïtien. Donc, nous venons de deux situations. Mais, j'aime dire le préambule, la loi est là pour harmoniser la société. C'est-à-dire, la loi... Pas pour la diviser. Pas pour la diviser. Donc, nous connaissons que ça va gagner des remous de l'actualité, les religieux, ils même ils pral gagner position par eux, pas oublier eux même tout fait partie de la société, nous pas qu'à exclure dans la société. Oui, mais cependant la loi en quelque sorte est évolutive. Est évolutive et il y a le principe de non-rétroaction de la loi qui normalement qui est là pour permettre que loyaux, même s'il gagnait des années, qui toujours étaient en vigueur jusqu'à ce que de nouvelles lois qui prennent naissance. Yeah. Et c'est ça qui fait que il y a une nécessité, je dis, nous-mêmes, nous plaçons un message en tant que scientifique pour que gagner des propositions qui pour fait pour gagner à regarder des dispositions ça qui éléments de solution, des propositions qui viennent avec lui. Donc personnellement par rapport avec complications des chiffres que nous sommes avancés là, nous voyons que
complication yo énorme. Complication yo énorme. Et si kounya là, si yo ta légalisé, est-ce que conséquences yo pas moindre par rapport à la non-légalisation de l'avortement? Donc c'est ça pour nous. Moi, c'est auditeur tout qui a intervenu sur ça. Bon, je pense qu'il y a toujours un élargissement, il y a toujours un espace côté moun yo ka agrandi débat. D'ailleurs, moun yo ka même poussé nous à faire l'autre émission sur ce sujet par rapport à ensemble questions posées. Mais pendant ta parlé de droit de la femme, non, ça fait me penser ensemble avec un paquet de bail parce que question droit de la femme dans le parle en pile et parler de avortement ça lié directement ensemble avec question droit de la femme non. Moi qui ça me vient ajouter sur ça, c'est pas contre question droit de la femme non. Mais c'est plutôt arriver à comprendre par rapport ensemble avec un groupe de monde qui parle sur ce sujet ça, qui presque fait comme si femmes dans lui-même ils sont un groupe qui homogène comme quoi toutes femmes les mêmes bagaille et ça fait même à chaque fois me poser question qu'est-ce que la femme non réponse est toujours manqué satisfaisant parce que femme non considéré comme un groupe homogène que toute femme c'est même que toute femme a pas tant de même bagaille de société hein. Ça tout c'est un problème pour nous ta questionner sur lui. Donc voilà, là nous parler de droit de la femme, c'est que là nous dit la femme, ça nous présentons une forme homogénéité de la femme dans ça. Mais pourtant, dit pas ça. Donc maintenant, là n'a pas de droit de la femme, c'est que gon ensemble de droits qui fondamental, gon ensemble de droits qui naturel, mais comme ça tout gon groupe monde qui gon ensemble de droits tout y a goumé pour lui, faut que nous d'accord que ça tout c'est la société et c'est là tout m'a venu sous question concession. Quel que soit monde qui vivent dans la société, bon, moi, là, mon responsabilité par ça m'a dit, c'est que quel que soit le monde qui vit dans la société, automatiquement, vivre dans la société, on fait un ensemble de concessions. C'est ça, et philosophe contractuel, il parle de contrat social. Là. Parce que normalement, il faut un bon contrat. Il faut que je me dise, je n'ai pas accepté perdu ça pour le groupe là qui a gagné ça. Donc, c'est même Jean-Jacques Rousseau, par exemple, comme un philosophe ça, qui essaie de parler de, pour nous sortir dans la liberté individuelle, nous gagnons, pour nous entrer dans la liberté collective. Ça qui paraît un petit paradoxal, c'est comme si ou tu es une liberté individuelle et puis ou pral esclave dans la liberté collective. Mais quand même, pour vivre en société, on a besoin de ça. OK. Et quand il y a, je pense qu'on a avancé vers la fin, nous disons pile causer que ce soit sur le plan juridique de l'avortement, que ce soit sur le plan tout médical sur l'avortement. Quand il y a l'autre question que je vais poser, est-ce que les pannes contre normes et déontologiques domaine médical là, parce que par exemple dans le serment d'Hippocrate là, nous te dit je ne remettrai pas à une femme un PCR abortif. Ça veut dire nous pas bailler femme nan rien qui a causé avortement. Donc est-ce que selon vous serment d'Hippocrate là tout le temps de réviser ou bien tout est-ce que en quelque sorte question avortement pas pral pousser médecin à violer article ça qui dans serment d'Hippocrate là. Oui, effectivement, c'est un article qui est très important que moi c'est que le serment d'Hippocrate est considéré comme socle pour tout médecin, c'est lui-même qui est fondamental du point de vue déontologique et en termes de pratique tout et pas oublier que les gon valeur. Et c'est comme si Mdekazo son serment qui annonçait normalement au cours de médecin ou bien un médecin la prise en fonction officielle devant les officiers, la société en quelque sorte, ou prêter serment pour respecter scrupuleusement ensemble de lois, ensemble de règles qui régissent dans le serment. Et oui, serment ça qui parlait, article ça qui parlait de pas oublier que le serment d'Hippocrate, ça date de plus de 2000 ans. OK? Donc c'est depuis la Grèce antique. Oui, Grèce antique. Donc qu'on y a là une évolution qui fait dans le serment ça qui a regardé question éthique là tout, qui bioéthique qui est lié avec le droit en quelque sorte. Pas bien que le droit médical est un élément incontournable. Les patients ont des droits. Je ne peux pas consulter un patient et puis pour m'abléser droit patient. Vous comprenez? Ouais, donc la femme en général qui s'est considérée comme un patient qui gagne un ensemble de droits, c'est ça qui fait que
gagné ensemble de évolution ensemble de dispositions qui liées avec évolution société. C'est ça qui fait que article ça soit un article que yo li toujours en vigueur parce que c'était un serment, il pas même genre avec l'en considérer la constitution peut être amendée, et le code pénal, mais c'était un serment. Donc, c'est mon d'Hippocrate là, pas qu'à amender. Bon, nous pas dire pas qu'à amender, mais pas gain plaidoirie qui fait pour ça. Mais cependant, et les facultés de médecine, les scientifiques en quelque sorte, ensemble de personnel yo a regardé comment qui ajustement qui a fait par rapport à l'évolution société. Exemple, si j'ai un patient qui en détresse, seule possibilité pour me sauver la vie patient, c'est utiliser une pilule ça, cependant, qui pas bien un effet direct sur santé moun, mais l'en considérer complications ça ka gagné et ou gen deux choix. Ou gen doit pas utiliser, ou gen doit utiliser. Il y a un médecin qui pas utiliser le même car l'énonce au sens strict de question, mais pour ça tout gagner évolution qui fait et par rapport avec contexte sans tout, côté que il y a des décisions qui demandaient des interventions en urgence. Et dans ce cas, par exemple, en Haïti, nous pas gagné ordre des médecins, même gens qui officiels. Il y a une initiative qui te prend, je crois que c'était les années 2023-2024 pour tenir ordre des médecins. Même j'ai un ordre des avocats, Oui. qui définit ensemble pratique et de l'avocature en Haïti. Avocat pas faire n'importe bagaille. Oui. Et mais cependant nous pas gagné ordre des médecins qui en vigueur en Haïti. Donc ça vient de faire que question qui liée avec oui, le serment d'Hippocrate est inaliénable, mais cependant comme un principe déontologique, et c'est ça qui fait que gagner des scientifiques qui t'a proposé pour t'a tenu compte de conjoncture qui présentait. OK? OK. Je pense que les auditoires là comprennent. Oui. La Constitution, on ne peut pas changer la Constitution n'importe comment. La Constitution reste et demeure. On comprend. Mais, et ordre des médecins, par exemple en France, nous avons un ordre en France, mais en Haïti, nous pas un ordre qui est en vigueur. Si un médecin t'a, en quelque sorte, commet une infraction, c'est seulement la loi qui dit mais comment que vous traitez question, mais avant tout, ordre des médecins capable de statuer sur question tout. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc moi c'est que c'est un sujet qui est très intéressant, qui qui fait appel pour en Haïti, tout nous avons ordre des médecins qui t'a penché sur question ça. OK? OK. Bon, jusqu'à présent, nous avons parlé de avortement et nous faut nous rappeler que nous sommes autour d'un verre qui sont espaces que Etienne Hobbes et Tizer Connaissance créé. Espace ça, il pas inscrit dans une dynamique qui traditionnelle côté n'a vinn bay ça nous penser ou bien ça nous voulait pour nous dire ça nous voulait sous domaine là, mais c'est plutôt un espace qui à la fois offrir ensemble avec intervenants pour exposer expertise sur deux sujets, sur des problématiques qui traversent la société, mais tout nous offrir un espace tout ensemble avec grand public là pour comprendre. D'ailleurs son espace tout qui a un caractère, si nous dire comme ça, pédagogique parce que n'a pas prendre, mais son espace tout qui offre à grand public là côté pour questionner ensemble sujet, pour suggérer tout parce que faut qu'on d'accord que des spécialistes qui attendent nous. Par exemple, ou même des médecins qui attendent ou des juristes qui attendent. Donc ce espace ça tout lié ça là-dedans côté moun ça yo faire des suggestions, yo poser des questions parce que nous-mêmes nous pas le monopole de la connaissance. Oui, c'est des gens qui qualifiés qui sous plateau, mais nous pas le monopole de la connaissance. Donc là, nous avancé vers fin, nous t'avons parlé de avortement. Est-ce que si l'État haïtien a légalisé avortement provoqué, si tout IVG, est-ce que ça t'a plus protégé, mesdames? Maintenant, nous te gardé de deux côtés, j'aime dire depuis le commencement de l'émission, son sujet qui a une approche, selon moi-même, entre guillemets, qui bicéphale, donc avec une tête médicale et puis une tête juridique. Donc, on a
nous sommes regardé deux têtes ça là. Nous t'après mon font petit résumé pour nous parce que faut si on moun paraît dans fin en tout pour le gagner temps comprendre rapidement ça que tu parlé. Est-ce qu'on fait un résumé pour nous? D'abord, résumer le côté juridique du sujet, le côté médical et bien sûr position tout parce qu'il faut nous connaître position. Position sur sujet. Et puis tout, nous-mêmes, nous avons gardé possibilité à un élargissement. Si il y a d'autres monde qui a ajouté quelques bagages dans les commentaires sur le réseau et tout, qui permettre de nous mener une discussion plus loin, je te dis, il faut que le débat public soit ouvert sous question avortement dans le pays. Donc, le résumé. Oui, sinon, j'ai fait un petit résumé pour fan inconditionnel émission autour d'un réel qui, jusqu'à présent, qui est avec nous. Bien entendu, nous avons regardé du point de vue juridique, question, avortement, et gagner des dispositions qui sont définies pour question avortement. Nous avons parlé de l'article 262 du Code pénal en vigueur, et qui était gagné ensemble de dispositions qui est liées avec pratique ça, qui était et punit sévèrement les personnes qui pratiquent. Pas oublier que faut nous dire tout et article ça a toujours en vigueur. Oui, c'est lui qui est en vigueur. C'est-à-dire si par exemple un monde prend le plaisir de pratiquer l'avortement, quel que soit le monde, mais sanction toujours en vigueur. Faut nous clair sur ça. Article 262 les mêmes législateurs a été clair sur ça. Et nous avons tout gagné des tentatives qui te prend, par exemple, il y a article 328 et 329 dans le code pénal amendé que qui définit en quelque sorte les conditions, il y a des conditions que nous avons pratiquer avortement, surtout avortement qui est lié avec viol, avec inceste, ou du moins ce qui mettait la vie maman en question, en cause, mais qui doit être fait avant 12 semaines à mineur. C'est-à-dire, si il fait 12 semaines, ça donne 3 mois, c'est ça? 3 mois environ. Mais s'il dépasse 3 mois, donc le législateur a clair sur ça. Donc, mais qui a amende qui est réservé pour ça? Et nous regardons tout. Qui conséquence que dépénalisation qu'a gagné, qui a avantage tout. Et nous te voyons que conséquences, ça pourrait faire que gagner des remous de l'actualité et dépénalisation tout qu'a créé une situation de panique tout. Et s'il fait dans gain conditions qui pas respectées, par exemple qu'il y a avec confidentialité patient, s'il fait n'importe comment, si personnel yo tout pas qualifié, et nous te ouais tout jusqu'à présent conséquences yo plus liées avec pénalisation par rapport avec complications yo, l'on considère hémorragie, infection, infertilité, etc. Mais du point de vue médical, nous te garde des questions par rapport à ensemble de définitions que Organisation mondiale de la santé qui définit l'avortement comme interruption de grossesse avant 22e semaine aménorrhée et qui, côté que poids fœtal est inférieur à 500 grammes et ensemble de complications, nous avons différents types tout et avortement et nous avons complications qui liées à l'avortement. L'ENMA connaît tous les deux et j'en t'ai dit son sujet bicéphale, tous les deux têtes ça. Nous voyons que normalement, et pour nous finir avec position par nous, selon EMUS 2012, EMUS 5 2012, qui t'a considéré avortement c'est troisième cause de décès maternel dans le monde, en Haïti. OK? Qui est lié avec Haïti. C'est-à-dire c'est troisième élément qui fait que gagner plus maman qui mourit en Haïti. C'est une décadille en bon créole. Donc, l'on considère convention que Haïti lui-même signé, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention de 1994 que Haïti lui-même signé, Haïti assujetti pour le respecter, évolution société, l'on considère tout, et le code pénal que nous avons, ça date de 1835, 191 ans. Donc, société a appelé pour l'évoluer. À un moment donné, la obsolète. Obsolète, nous pensons que gagner
et nécessité pour ta gagner des discussions pour permettre que, comme on m'a demandé mon proposition, Oui, bien forcément. entendu, Après, le monde invite à n'a- des positions. et nous-mêmes en tant que scientifiques, nous pas qu'à proposition catégorique, mais nous faisons une analyse par rapport le pour et le contre. Donc, ça cap plus avantageux, nous-mêmes, nous t'as proposé que tu as une dépénalisation, mais il faut que ça fait dans les conditions requises. Par exemple, il faut que tu aies des personnels qui qualifiés. L'autre bagaille encore, faut que tu aies gagné et ça t'a fait dans la confidentialité patient pour minimiser complications yo. Et ensuite tout faut ta une loi qui outils que on va l'utiliser c'est la loi qui permet que normalement légalisation et disons les dépénalisation partielle là lui-même ni effective nous pour la dépénalisation partielle c'est-à-dire qu'a fait sous certaines conditions. Bon, autour d'un verre, Teaser Connaissance Asian Hub avec Andy Keys comme présentateur. Nous y vers fin, nous t'avons parlé de avortement, nous t'avons parlé de surtout avortement provoqué, surtout ça nous relais IVG. Hein? Et ensemble avec présentateur nous Andy Keys et puis nous t'ai gagné ensemble avec nous comme invité docteur et puis juriste Vladimir Sergil. Vladimir Sergil qui était essayé de montrer nous d'abord sur le plan juridique qui ça va aller, qui ça article 262 a dit, qui ça code pénal là on paquet de nous finir là que nous pas obligé de retourner citer encore et ensuite sur le plan médical tout qui ça avortement qui conséquences li que ce soit conséquences sur le plan social, psychologique et puis médical. Donc nous y venons faire. Mais avant nous quitter, n'a quitté gros question ça. Et on même qui soit pensé en fonction de tout soit entendu, tout soit te connaît déjà tout d'ailleurs. Qui soit pensé est-ce que l'État haïtien t'a doué légaliser question avortement? Réponse n'a pas dans les commentaires et nous pensons à bien bel débat, à bien belle discussion. Et pour nous-mêmes, pour notre part, Teaser Connaissance Asian Hub, nous quittons, bye bye.